Bien-aimés, frères et sœurs, dans le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous salue ce matin, 7 juin 2020. Oui, comme tout le dimanche, nous allons lire la parole de Dieu dans Psaume 84, le verset 6 à 7. La parole de Dieu nous dit ceci: Bienheureux les hommes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés. Car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis. Et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. Amen. Avant de continuer, bien-aimés, nous allons aussi lire la parole de Dieu dans 1 Timothée, chapitre 1, le verset 18 et 19. La parole de Dieu nous dit ceci: Timothée, mon enfant, voici les conseils que je t'adresse en accord avec les prophéties prononcées autrefois à ton sujet. En t'appuyant sur ces paroles, combat les bons combats, avec foi et avec une bonne conscience, dont certains se sont écartés au point que leur foi a fait naufrage. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je vais vous exhorter à savoir digérer l'échec pour rebondir. Oui, vous devriez savoir gérer l'échec pour rebondir. Notre Seigneur Jésus-Christ appelle ses disciples à connaître une vie riche en amour, en paix, en joie et en communion avec lui. Voilà les vérités sur lesquelles on insiste chaque fois, en premier lieu dans notre prestation quand nous amenons l'évangile aux incroyants. Pourtant, il existe une autre dimension à la vie chrétienne, à laquelle nous faisons pourtant rarement allusion. Pourtant, elle est nécessaire. Oui, bien-aimés, il existe une autre dimension de la foi, une autre dimension à la vie chrétienne à laquelle nous faisons rarement allusion dans nos efforts d'évangélisation. La vie des croyants constitue également un combat. Oui, un combat où il y a des échecs et il y a aussi des réussites. Un combat où il y a des réussites, mais il y a aussi des défaites. Oui, la vie des croyants constitue également un combat bien-aimé qu'il mènera jusqu'au jour de sa mort. Et ce combat, il le mène contre le monde, contre Satan et aussi à sa propre chair. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est regrettable, ce que peu de croyants aujourd'hui semblent être conscients de cette réalité. Beaucoup n'ont entendu que l'évangile d'une foi facile. Oui, beaucoup d'entre vous
ont entendu que l'évangile d'une foi facile et d'une grâce à bon marché, oui, ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. Mais il y a certains chrétiens qui ont entendu l'évangile d'une autre manière. C'est seulement l'amour, la joie, la paix, la facilité, les réussites, de grâce. Et parfois, quand nous disons tout est grâce, on se frotte les mains. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, ils ne font pas considérer la grâce. Ils ne font pas considérer l'évangile d'une grâce à bon marché. Il y a des gens, de chrétiens, qui perçoivent mal les combats spirituels et pourtant associés au fait d'aimer le Seigneur Jésus-Christ. Ces gens ont souvent pour habitude de grossir des petits ennuis quotidiens jusqu'à leur propre oui. Il ne faut que grossir les petits ennuis quotidiens jusqu'à leur prêter les proportions démesurées. Et quand il vous rencontre les ennuis qu'il a, vous comprenez que non, lui, il prend, il a l'évangile d'une grâce à bon marché. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devrions savoir digérer aussi les échecs pour nous permettre de rebondir. Oui, bien-aimés, franchement, ces comportements de croire à une grâce à bon marché est aussi absurde qu'un soldat qui, sous le fait de l'ennemi, se met à se plaindre de ce que son uniforme soit sali. Oh, bien-aimé, il digère mal l'échec, il digère mal la défaite. Ça ne devrait pas être comme ça chez vous, bien-aimés. Digérez bien l'échec afin de rebondir. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que d'une manière générale, les échecs sont douloureux, oui. D'une manière générale, les échecs sont douloureux. Certains sont secondaires, d'autres catastrophiques. Mais, laisse-moi te dire, ce ne sont pas les plus graves qui sont les plus difficiles à digérer. Bien-aimés dans le Seigneur, la plupart du temps, ce ne sont pas les plus graves, ce ne sont pas les échecs catastrophiques qui sont les plus souvent difficiles à digérer. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est bien souvent dommage, c'est que nous ne savons pas nous souvenir des leçons tirées de nos échecs. Les échecs se répètent malgré les avertissements de Dieu et malgré les expériences. Oui, digérer bien les échecs et rebondir, bien-aimé. Alléluia. À en croire de nombreux experts, échouer serait bon pour réussir. Échouer serait bon pour réussir. Rebondir nécessite le temps de digérer l'échec. Alléluia. C'est-à-dire, l'échec n'est plus douloureux lorsqu'il est fait de penser aux événements
qui ont entraîné cet échec ne génèrent plus des sentiments négatifs. Oui, les échecs sont là, mais il faut digérer ces échecs de telle manière que ça ne soit plus douloureux. Lorsque vous pensez aux événements qui ont entraîné votre échec, ces événements ne génèrent plus de sentiments négatifs. Oui, bien-aimés, laisse-moi vous dire que les personnes pour lesquelles l'échec est douloureux en tirent moins de leçons que les personnes pour lesquelles la douleur est passée et elle est devenue moindre. Celle-là dont la douleur passe et qui minimise l'échec, qui minimise les effets, qui digère bien la défaite, qui digère bien les échecs, c'est là, ils ont des leçons qui les amènent à rebondir. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, pour bien se relever après un échec, il faut être proactif. Oui, bien-aimés, il ne faut pas rester dans son coin cloisonné, en train de pleurnicher. Il faut être proactif, anticiper les réponses à donner aux problèmes. Oui, bien-aimés, soyez proactifs. Quand bien même il y a des échecs, anticipez déjà les réponses à donner aux problèmes. Oui, bien-aimés, que Dieu soit loué. Parce que malgré les confinements, les serviteurs de Dieu, ils ont trouvé, ils ont anticipé les réponses à donner aux problèmes. Il faut occuper son esprit, bien-aimé, faire autre chose. C'est une voie vers la guérison. Occupez votre esprit, faire autre chose, c'est déjà une voie vers la guérison et une étape importante pour panser vos plaies. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des étapes pour rebondir après un échec. Il y a des étapes pour rebondir après un échec. Quand nous avons lu dans Psaume 84, le verset 7, ou le verset 6 à 7, on nous montre, bien-aimés, que malgré que lorsque vous traverserez le vallée des larmes, le vallée de la mort, les échecs, les défaites, c'est à vous de transformer ces vallées, bien-aimés dans le Seigneur, en oasis. Oui, bien-aimés. Oui, bien-aimés. Digérer les échecs pour rebondir. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous venez d'essuyer un revers dans votre vie, oui, bien-aimés, il se peut que vous venez d'essuyer des revers dans votre vie. Il y a des étapes pour rebondir après l'échec. Le moment de remonter la pente est venu. Alléluia. Ce matin, je te demande de digérer bien l'échec parce que le moment est venu de remonter la pente. Oui, de rebondir. Et voici les clés, les étapes clés. Il se fait qu'on ne va pas en parler aujourd'hui. On ne va pas parler de toutes les étapes aujourd'hui. Mais je vais vous donner les deux premières étapes qu'il faut.
Oui, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, si vous commencez par la première et la deuxième étape, ce sont les clés pour les retours aux affaires, pour les retours en force, pour les retours aux affaires. Alléluia. N'acceptez pas de mourir, même si tu traverses la vallée des larmes, la vallée des défaites, la vallée des échecs. C'est à toi de la rendre un oasis. Bien-aimé dans le Seigneur, la première étape, si vous avez connu l'échec, si vous avez connu des défaites, si vous avez connu des difficultés, si vous traversez la vallée des larmes, si vous traversez la vallée des problèmes, si vous traversez la vallée de la mort, la première des choses, c'est accepter l'échec. Oui, bien-aimé. Acceptez l'échec. L'échec est là. Il ne faut pas faire semblant. L'échec est là. La défaite est là. Oui. Les difficultés sont là. Tu ne sais plus avancer. Oui, je sais. Tu ne vois que le brouillard devant toi. Tu ne connais pas le chemin. Je sais. Devant toi, il y a une grande montagne. Je sais. Acceptez l'échec. Oui, bien-aimé, la première étape peut être la plus difficile parce que d'habitude, on n'accepte pas. Des fois, vous voyez quelqu'un en difficulté, il ne fait que rire, il rit jaune, il fait semblant de sourire pendant que le cœur, les larmes sont en train de s'écouler dans le cœur. Accepter l'échec, c'est la première des choses à faire. Oui, bien aimé, la première étape peut être la plus difficile. Elle consiste à accepter l'échec. Il faut être conscient. Il faut être conscient que cette aventure est terminée. Oui, il y a eu échec, mais cette aventure est terminée. On doit passer à autre chose. Mais sur l'étape la plus difficile, même pour des croyants, même pour des serviteurs aguerris, sur l'étape la plus difficile, bien aimé, mais indispensable pour passer à la deuxième. Parce que vous ne devez pas rester dans les échecs. Vous devez réussir, vous devez rebondir, vous devez retourner aux affaires. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Deuxième chose qu'il faut, c'est réfléchir aux racines de l'échec. Quand vous acceptez l'échec, laisse-moi vous dire, bien-aimé, c'est tous ces gens qui sont les plus aguerris, les plus expérimentés, ceux qui ont beaucoup d'expérience dans la foi, ceux qui ont beaucoup d'expérience dans les affaires. Ils n'acceptent jamais l'échec, ils n'acceptent jamais la défaite. Si vous n'acceptez pas, vous ne rebondirez pas, vous ne retournerez pas aux affaires. Mais aujourd'hui, ce matin, je vous exhorte à accepter pour rebondir, d'accepter vos échecs pour retourner aux affaires. Oui. Et passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est réfléchir aux racines de l'échec. Les raisons qui ont amené à l'échec. Ces raisons peuvent être liées à des décisions prises en interne. Parce que des fois, nous ne voyons que les origines lointaines, des origines exogènes, pendant que peut-être ce sont les décisions prises en interne. Bien-aimés dans le Seigneur, réfléchissez aux racines de vos échecs, car ils peuvent être liés à des décisions prises en interne. Regarde,
Quelles sont les décisions que tu as prises, qui t'a amené à des échecs, qui t'a amené à traverser la vallée de la mort. Les décisions que tu as prises en interne, qui t'ont amené à traverser la vallée des larmes, les difficultés. Oui. Ça peut être aussi, pas en interne, mais à un événement extérieur que vous ne maîtrisez pas. Parce qu'il y a des effets exogènes, il y a des raisons exogènes que vous ne maîtrisez pas. Mais c'est venu comme ça. Bien-aimé, réfléchissez aux racines de votre problème, aux racines de l'échec. Parfois, c'est justement le manque de décision et d'action qui conduit au plantage. Ta vie a planté. Tout ce que tu touches ne marche pas. Oui, ça peut être des décisions, le manque de décision, le manque d'action, et pourtant tu dois interagir, tu dois être proactif. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, essayez de placer les mots et d'identifier les origines. Oui, ne vous fermez pas les yeux et les oreilles. Sachez qu'il y a, si vous avez accepté qu'il y a un échec, mais voyez en face quelles sont les origines de cet échec. Si c'est en interne, si c'est externe. Et là, ça sera une bonne chose. Je vous ai dit que même les croyants, les expérimentés, les plus aguerris, ils acceptent difficilement les échecs. Et c'est pourquoi ils s'enlisent dans des difficultés, dans des problèmes. Au lieu d'aller d'exploit en exploit, ils vont d'échec en échec. Or toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois digérer pour rebondir, pour rétrécir, pour retourner, pour transformer la vallée des larmes en oasis de bénédiction. Oui, bien-aimé, dans le Seigneur, les raisons des échecs du roi Salomon peuvent être celles aujourd'hui, même peut-être les vôtres, bien-aimés. Les échecs, les raisons des échecs de Salomon peuvent être celles d'aujourd'hui, celles que tu es en train de traverser, mais peut-être aussi les nôtres, les échecs. Dans le livre des rois, un roi, au chapitre 11, alors que Salomon essuyait des échecs, la parole de Dieu nous montre que le péché de Salomon est d'avoir aimé beaucoup de femmes étrangères. Quand Salomon a commencé à mal se comporter, Dieu lui avait suscité les ennemis pour les corriger. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons voir, être face à face de notre échec, analyser, examiner, chercher les origines. Pour Salomon, c'est un croyant guéri. Il a connu des échecs, il a connu des revers, il a fui devant les ennemis, il a connu des problèmes. Mais la parole de Dieu nous montre que Dieu a suscité les ennemis pour les corriger, les mettre en déroute, pour qu'ils traversent la vallée des larmes. Oui, bien-aimé, les mêmes causes
qui ont produit des échecs dans la vie de Salomon. C'est peut-être la même cause aujourd'hui qui nous font traverser la vallée des larmes, la vallée de la mort. Tout le monde tâtonne de l'est à l'ouest, du sud au nord, tous les continents. Oui, les mêmes causes, les mêmes raisons qui ont amené le roi Salomon à beaucoup d'échecs peuvent être aussi peut-être les mêmes raisons aujourd'hui. Peut-être les vôtres, peut-être les nôtres. Bien-aimés dans le Seigneur, asseyons-nous, réfléchissons sur les origines de nos échecs. Ne restons pas en train de nous lamenter. Ne restons pas seulement plantés. Notre vie est plantée, on ne sait plus avancer. Laisse-moi vous dire, bien-aimés, ce matin, digérez, parce que Dieu veut que vous puissiez rebondir, retourner aux affaires. Oui. Salomon, il était pourtant les meilleures conditions étaient réunies pour que le roi Salomon soit et reste un exemple. Les conditions étaient réunies. Bien-aimé dans le Seigneur, si je dis cela, c'est pour que toi-même tu saches que tu es en train de connaître des échecs, de défaite. Ce n'est pas parce que ta position ne permet pas à ce que tu sois un modèle, ne permet pas à ce que tu sois un exemple, mais réfléchis aux origines des échecs. Le roi Salomon devrait être un exemple bien-aimé. Il était de bonne famille, il était intelligent et cultivé. Socialement parlant, la personne, la personne plus ultra, Salomon. Oui, il a connu la facilité dans tous les domaines, sans se faire des soucis pour les besoins matériels. Il a eu un bon emploi, il a été reconnu, estimé, valorisé. Il avait des responsabilités auxquelles il avait fait face. Il était croyant en Dieu. Il avait grandi avec la foi de ses parents et les expériences riches que son père David avait faites. Il avait lui-même rencontré Dieu qui lui avait parlé personnellement. Sa sagesse était reconnue car Dieu lui-même lui avait donné cette sagesse. Encore aujourd'hui, ces proverbes et même ces sentences sont remarquables. Salomon. Mais puis après, il a connu des échecs. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez en face vos échecs. Deuxième étape, réfléchissez aux origines de vos échecs. Ne vous prévalez pas toutes les conditions réunies pour que vous puissiez réussir. Oui, Dieu sait que vous avez tous les atouts pour réussir. Mais cette fois-là, tu as échoué. Cette fois-là, c'est la défaite. Regarde les origines, réfléchis, examine, assois-toi, examine. Bien-aimé dans le Seigneur, Salomon, il avait lui-même rencontré Dieu. Il lui avait parlé. La sagesse de l'âme de Salomon, qui peut en douter. Quand nous lisons ces proverbes, ça parle de soi-même. Même sur le plan professionnel, il était éblouissant de réussite. Et Salomon, il a construit des palais, le temple magnifique, le mur de danseurs de Jérusalem, celui qui avait construit
Et quand sais-je encore, malgré cela, bien-aimé, il s'enlisait, sa vie s'enlisait dans des péchés. Oui, bien-aimé, nous disons qu'il faut d'abord reconnaître, accepter le chèque. Bien-aimé dans le Seigneur, réfléchissez aux racines des échecs. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur. Peut-être que quelque chose de fâché vous est arrivé. Je vous demande de digérer là et rebondir. Peut-être un mauvais traitement, digérer et rebondir. Oui, bien-aimé, c'est dire ce qu'on vous a fait, ce qu'on vous a dit, digérer et rebondir. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être le succès de votre ennemi, digérer pour rebondir. Vous supportez volonté les insensés. Vous supportez qu'on vous traite en esclave, qu'on vous exploite, qu'on vous dépouille, qu'on vous traite avec arrogance, qu'on vous gifle même. Oui, 2 Corinthiens 11, le verset 19 à 20. Le Seigneur Jésus-Christ vous exhorte ce matin de savoir digérer l'échec et rebondir. Ne grossissez pas les petits ennuis quotidiens, mais minimisez, banalisez, sachant que Dieu est au contrôle de tous les détails de votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, ne grossissez pas les petits amis quotidiens, mais minimisez, digérez, réfléchissez sur les origines. Oui, bien-aimés, je sais que la prochaine fois, nous allons parler encore des autres étapes, mais les 2 étapes correctes pour aujourd'hui, c'est accepter le chèque. Et oui, bien-aimé, accepter le chèque. Et puis les 2, réfléchissez, examinez sur les origines de ces échecs. Oui, ce matin, supportez-vous les uns les autres, digérez les échecs, supportez les défaites. Supportez les échecs. Et soyez proactifs afin de rebondir et de retourner aux affaires. Nous allons prier pour que Dieu vous assiste à reconnaître et accepter vos échecs, pour que vous soyez capables d'être en face de vos échecs. Que Dieu vous aide à réfléchir, en examinant, que le Saint-Esprit vous montre les causes en